Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous les balances pour votre guidance sentimentale, guidance émotionnelle, guidance également de développement personnel pour ce mois de novembre 2023. Alors, avant de commencer cette guidance, j'ai plusieurs communications à vous faire. Bon, alors d'abord, ça n'aura pas échappé à votre œil avisé que j'ai repeint ma table. Donc c'est bien la même table, vous pouvez reconnaître les petits boulons ici, voilà. Mais bon, ce rouge que je traînais depuis de nombreuses années commençait à être vraiment très sale et très usé. Donc j'ai opté pour une couleur un peu plus, comment dire, apaisante, hein, un peu plus sereine. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira. C'était une petite chose. Secondo, beaucoup plus important, en ce mois de novembre 2023, eh bien, nous fêtons tous ensemble, je l'espère, les 3 ans de ma chaîne, les 3 ans de la chaîne Isawat. Donc, eh bien, si cela vous convient, nous allons fêter ça ensemble avec une émission spéciale en direct live le jeudi 16 novembre. Je vous donne rendez-vous donc aux alentours de 20h, 20h30. Enfin, les détails ne sont pas encore fixés, mais réservez-moi, si vous le voulez bien, votre jeudi 16 novembre en début de soirée pour une émission spéciale avec un chat où je pourrai répondre à vos questions en direct. Alors, attention, pas trop de questions hyper personnelles pour vous-même, sur vous-même, si c'est possible. Il faut que les réponses puissent intéresser tout le monde. Donc, essayez autant que faire se peut de rester dans des questions générales, des questions, je ne sais pas moi, de spiritualité, ou enfin, tout ce que vous voudriez savoir sur les cartes, sur la chaîne, enfin bon, voilà. Après, à vous de vous amuser un petit peu aussi. En me posant peut-être des questions un peu rigolotes, je sais pas. Enfin bon, voilà. À vous de faire un petit peu votre menu, si je puis dire. Et j'essaierai de répondre voilà, à vos questions comme ça en direct live. J'espère qu'à cette occasion aussi, je vous présenterai, parce que j'espère qu'il aura été imprimé d'ici là, mon nouveau jeu, hein, le tarot, le naïve tarot qui va sortir incessamment sous peu. J'espérais vous le présenter là sur ces vidéos de novembre, mais non, en fait. En fait, j'arrive pas à m'arrêter. Il va falloir que je m'arrête à un moment donné. Le mieux est l'ennemi du bien. Et là, je suis en train de peaufiner, de repeaufiner, de repeaufiner mes dessins, alors que pourtant, ça reste des dessins maladroits, comme vous les connaissez, d'accord, mes illustrations. Donc voilà, écoutez, j'espère que peut-être je pourrai faire gagner quelques exemplaires de ce nouveau jeu à l'occasion de cette soirée anniversaire. Donc voilà, je vous le répète, le jeudi 16 novembre, je vous donne ce rendez-vous en direct live. Voilà. Eh bien écoutez, le rendez-vous est donné. Allez, ce coup-là, on y va. Excusez-moi pour le blabla. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aimaient pas quand il y a plusieurs minutes de blabla avant que le tirage ne commence. Mais bon, là quand même, c'est notre anniversaire, les amis. Je me permets de prendre quelques minutes. Allez, donc je vais aller maintenant extraire un arcane majeur du tarot de Marseille, donc qui est un petit peu le brouillon, qui était le premier jet, si vous voulez, de ce tarot qui est bientôt édité là. Donc pour vous les balances, je vais aller chercher donc un arcane majeur, comme je disais, que je vais coupler avec une carte des couleurs. Oh, j'ai oublié mes petits supports de cartes, tiens. Voilà, voilà, hein, à force de se réinstaller, de changer, j'ai oublié mes petits supports, mais c'est pas grave, vous voyez, hop. Autant pour moi. Donc avec ces deux cartes-là, eh bien, nous allons humer un petit peu, comme je le disais, l'ambiance générale de ce mois de novembre. Pour vous, les balances, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas demandé de commencer par les balances, la série de vidéos. Mais là, sur ce mois de novembre, c'est vous qui êtes servis en premier, les amis. Alors, donc pour les balances, quelle énergie pour les balances? Et ben voilà. Oh oh, la justice.
Pardon, elle m'a glissé des mains. La justice, donc, ou une énergie quand même sérieuse, comment est-ce que je peux dire ça? Il peut y avoir quelque chose pour les balances qui se réalignent, quelque chose qui se rééquilibre, ou quelque chose qui nécessite un effort de rééquilibrage. Tous ceux, évidemment, qui seraient dans des démarches juridiques ou quelque chose comme ça, eh bien, vous pourriez avoir des avancées hein, à ce sujet-là sur le mois de novembre, bien sûr. Puisqu'on peut parler de la justice des hommes, hein, bien entendu. Mais comme je le dis souvent, eh bien, on peut parler aussi de la justice... Oh là là, je savonne. Toujours pareil, hein, les premières vidéos, je savonne grave, et puis après ça va mieux. Alors pardon, hein, du coup c'est pour vous que je savonne, hein, les balances, mais bon. Donc je disais justice des hommes, mais également justice divine, donc dans cette idée peut-être de retour de karma, ou quelque chose comme ça. Alors le karma, attention, hein, n'est pas toujours négatif, hein. Je sais que souvent ça fait frémir les gens. Le karma a autant de chances d'être positif que d'être négatif, hein. Il ne faut pas... Voilà, donc... alors, nous allons coupler... Oh, avec cette carte jaune poussin qui vient vous dire renaissance naturelle d'un cycle. Je ne force rien, j'y suis. Et pour moi, ça fait tout à fait écho avec cette idée je ne force rien, j'y suis. Ça fait écho avec cette idée de quelque chose qui se réaligne, de quelque chose de l'ordre du chemin de vie, de l'ordre du chemin karmique, eh bien, qui se réaligne. Et souvent, ce sont des choses eh bien, qui se font de manière quasiment automatique. Hein. C'est souvent des choses pour lesquelles on ne force pas, effectivement. Ce sont des choses qui se réalignent de façon naturelle. Et je peux observer d'ailleurs autour de moi ces dernières semaines hein, énormément comme ça de personnes qui se rendent compte eh bien, que leur situation, après avoir été un peu bousculée, un peu dérangée, est en train de se réaligner sur quelque chose de nouveau ou sur un mode de fonctionnement nouveau. Voilà. Et là, je pense que vous, les balances, vous êtes un petit peu effectivement dans cette veine-là. Pour moi, quelque chose se réaligne chez vous de manière à entamer un nouveau cycle ou un nouveau projet, quelque chose d'un petit peu nouveau, mais en étant beaucoup plus aligné avec qui l'on est, avec son juste chemin, avec ce qui est aligné pour vous aujourd'hui, qui n'était peut-être pas aligné avec vous hier, hein, d'accord ? Alors, hop, nous allons continuer avec eh bien, mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez, qui est toujours disponible à la commande sur mon site internet. Si vous souhaitez l'acquérir, il m'en reste quelques exemplaires. Je ne sais pas encore si je vais le faire réimprimer, du coup, vu que... comment dire, ça me ferait peut-être une trop grosse facture auprès de l'imprimerie si je fais réimprimer cet oracle en même temps que je fais imprimer le tarot. Enfin bon, bref, ça c'est des choses, ça ne vous concerne pas, mes amis. Donc voilà, donc ceux qui tiennent absolument à l'avoir, cet oracle-là, c'est le moment. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, balance novembre. Balance, novembre 2023. Balance, hop, voilà. Je fais attention à mon petit cadrage hein, pour que ça soit quand même agréable à regarder pour vous. Et c'est parti, les amis. Ah, tiens donc, l'hirondelle. Alors, peut-être que cette renaissance d'un cycle, eh bien... quand on parle de renaissance, l'hirondelle peut pointer son nez, puisque l'hirondelle, elle vient nous parler d'un ex-partenaire ou d'une expérience du passé, ou quelque chose du passé en tout cas, qui revient gratter à la porte. Alors, ça peut être bien sûr un personnage, hein, donc comme je le disais, un ex-partenaire, ça peut aussi être des émotions, des ressentis, des choses que l'on a déjà traversées par le passé et qui se rappellent un petit peu à notre bon souvenir.
à l'occasion d'une expérience ou d'une autre, hein, peu importe, mais voilà. Bon, peut-être que certains balances vont bel et bien voir un ex-partenaire ou une ex-partenaire retoquer à la porte. Alors, comme c'est notre première carte, hein, c'est tout de même possible que cette reconnexion ici se soit faite le mois dernier ou se fasse peut-être au tout début du mois de novembre. Bon, ça va dépendre peut-être de chacun d'entre vous. Mais peut-être y a-t-il ici une opportunité de vivre, de revivre quelque chose de nouveau, mais de différent, d'aligner différemment avec quelqu'un du passé, avec quelqu'un qui appartient au passé. Les racines, ok. Alors il y a quelque chose de très très ancré dans cette histoire. Alors si c'est vraiment un ex-partenaire, c'est pas quelqu'un que vous avez fréquenté pendant une semaine ou 2 semaines. Hein. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu quand même une expérience eh bien, de longue haleine, si je puis dire, ou qui a compté en tout cas. Et puis, ben, pour un certain nombre de balances ici, il est question de revisiter comment dire, son historique familial, son transgénérationnel. Là, les deux cartes côte à côte, forcément, hein, il va être question pour un certain nombre d'entre vous sur ce mois de novembre, eh bien, certaines choses de votre histoire familiale vont vous revenir. Alors, pour être traitées, pour être libérées, pour être comprises, je ne sais pas. C'est bien entendu dans cette optique, je pense, hein, de réalignement avec votre juste chemin karmique aujourd'hui, ok. Bon, peut-être que certains ont vraiment des histoires de justice en cours avec quelqu'un de la famille, avec peut-être un ex, enfin voilà, hein, évidemment certains sont, comme je le disais, dans la justice des hommes, alors que certains sont plutôt dans la justice divine ici. Bon, peut-être que certains vont voir un ex-partenaire aussi revenir pour proposer quelque chose qui s'ancre, pour proposer de s'ancrer, donc pour proposer quelque chose de stable, quelque chose à long terme. Peut-être que ce n'était pas le cas auparavant. Bon, n'oublions pas quand même, avec cette carte du poussin ici, hein, cette notion de maternité, cette notion de donner des petits, d'accord. Donc, peut-être que ce retour ici d'une personne, ce retour d'affection aussi peut-être, hein, est peut-être quelque chose qui va à terme eh bien, créer une famille. Donner des petits, donner des œufs et s'ancrer pour donner un arbre généalogique à son tour. On va voir. L'autre, d'accord, donc il y a eu séparation peut-être parce que un des deux a eu eh bien, velléité d'aller voir ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'il peut être question ici d'un retour. Peut-être y a-t-il eu triangulaire ici. Peut-être y a-t-il encore triangulaire hein, pour un certain nombre d'entre vous. Alors, soit eh bien, vous êtes dans une relation et un des deux partenaires eh bien, comment j'allais dire fauté, mais non, c'est pas forcément une faute. Enfin bon, a eu du coup voilà une attraction pour quelqu'un à l'extérieur du couple, d'accord. Peut-être êtes-vous attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Bon, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas libre. Enfin voilà. Hein, vous imaginez bien toutes les situations qui sont possibles avec cette triangulaire. Bon, peut-être que certains ont eu cette déconvenue. Il y a peut-être eu un petit coup de canif au contrat. Bon, a priori, sur ce mois de novembre, on est plus dans l'énergie de réconciliation, puisque nous avons commencé par cette hirondelle. Hein, mais le solitaire. Alors, une des deux personnes dans cette histoire, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein, a quand même eu et c'est tout à fait compréhensible, hein, a eu ce réflexe de bon, alors puisque il n'y a pas fidélité, hein, eh bien tant qu'à faire, je préfère rester seule.
finalement, on n'est pas si mal tout seul. En tout cas, on a moins mal, hein, puisqu'on ne se retrouve pas dans des situations de triangulaire ou des choses comme ça. Bon, peut-être que certains, voilà, certains balances ici pourront voir le retour d'une personne du passé dans leur environnement. Voilà, suite à un épisode assez désagréable de triangulaire et suite à une période de solitude, de célibat qui a sans doute permis justement eh bien de peut-être de soigner la blessure ou d'aller chercher, parce que le solitaire c'est un petit peu ça, hein, l'énergie de cette carte, c'est vraiment se retrouver seul avec soi-même, face à soi-même, eh bien pour se réaligner justement, pour exercer cette justice ici, c'est-à-dire se rééquilibrer soi avec soi-même, se réaligner avec qui l'on est, en dehors de toute comment dire, pression extérieure ou de toute influence extérieure. Allez, je continue. On va aller chercher une deuxième ligne pour les balances. L'hirondelle, la tchatch. Hein. Bon, il y a beaucoup d'oiseaux là quand même hein, dans votre jeu, les amis. Ça piou-pioute, hein, ça discute, mais il peut y avoir des paroles creuses, hein, ou il peut y avoir des paroles qui ne sont pas totalement sincères, ou des paroles qui ne vont pas au bout de l'idée. On peut ici avoir quelqu'un qui revient, effectivement, mais qui n'est pas encore tout à fait dans l'optique de dire toute la vérité, d'exprimer la totalité de ce qu'il pense ou de ce qu'elle pense, ou la totalité de ses intentions. Donc attention, si vous voulez, ici on nous signale que malgré ce retour, peut-être malgré cette volonté de renaissance ici, il y a encore eh bien, un déficit dans la communication, dans le mode de communication ou dans la franchise de la communication. Voilà, il y a encore quelque chose de pas hyper net. Hein. Donc peut-être à vous hein, d'aller chercher la vérité de cette personne, ou de bien dire la vôtre en tout cas. Donc attention à la com là. Ah, la route. Bon. Alors, pardonnez-moi, mais j'ai quand même bien l'impression qu'ici, les guides vous donnent un bon petit un conseil hein, pour ceux à qui ça va parler. Parce qu'évidemment, plus le tirage est précis et plus il exclut de fait les personnes qui, voilà, qui ne rentrent pas dans la situation. Bon, là ici, avec la route, on a quand même un petit peu l'idée de passer son chemin, les amis. Hein. De passer son chemin. Hein. Un certain nombre d'entre vous pourraient voir sur ce mois de novembre le retour d'une personne du passé qui pourrait venir gratter à la porte, quelqu'un qui vous a trahi par le passé ou alors que vous avez peut-être trompé aussi. Hein. Enfin bon, voilà. Mais malgré tout, cette personne revient en n'étant pas encore complètement au clair, notamment dans ce qu'elle a à dire. Et j'ai bien l'impression qu'on vous conseille, pour ceux qui vont vivre ça, de ne pas donner suite. De ne pas donner suite. Alors pour ceux qui ne sont pas concernés par le retour de quelqu'un du passé et qui vont, sur ce mois de novembre, comment je peux dire ça, sentir le retour en eux ou dans leur tête ou dans leurs préoccupations ou dans leurs rêves, que sais-je, le retour de l'historique familial au premier plan. Pourquoi? Voilà, c'est souvent à l'occasion, je ne sais pas moi, de célébrations dans les familles ou enfin. Mais voilà, il y a des périodes comme ça où on sent cet historique familial qui est beaucoup plus présent avec nous que dans d'autres périodes, peu importe. Ici, donc, tous ceux qui vont ressentir cette forte présence du karma familial, d'une certaine façon, encore une fois, il n'est pas forcément négatif, le karma. On vous montre ici que c'est pour en laisser une partie derrière vous. Parce qu'il doit y avoir, j'imagine, un tri à faire là-dedans.
des choses sont sans doute encore utiles pour vous et vous devez les conserver, d'accord? Et des choses ne sont plus utiles et il faut les laisser derrière vous. C'est aussi à nouveau hein, cette image de la justice. Ici, la justice, elle tranche. Hein. La justice, elle tranche, elle fait le tri. Elle conserve ce qui a de la valeur pour elle, donc ce qui a de la valeur pour vous, ce qui vous êtes encore, ce qui vous sert encore. Hein. Et puis, ben, elle va mettre de côté ce qui ne la sert plus. Donc là, il y a un petit travail à faire comme ça pour un certain nombre d'entre vous, avec cet historique familial, la tribu. Qu'est-ce qui s'est passé les balances? J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose ici qui a un petit peu fichu en l'air. Alors, votre famille, probablement, enfin, ou la famille que vous aviez construite peut-être avec cette personne ici, et puis aussi vos amis, votre groupe d'amis. Hein. Cette triangulaire-là qui a eu lieu, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, hein, bah, ça a touché un peu tout votre tissu social, quoi. Alors, peut-être aussi que cette tierce personne-là est issue d'un groupe d'amis. Hein. Peut-être que cette tromperie a eu lieu au sein, comme ça, d'un groupe amical. Bon, peut-être que certains balancent, du coup, cette renaissance, ce renouveau ici, ce réalignement, là, ici, va probablement demander, donc, comme je le disais, de laisser derrière soi, alors, un karma familial ou une historique familiale qui ne nous sert plus, on va laisser derrière soi peut-être un ex ou une ex-partenaire qui de toute façon n'est pas encore au clair, mais j'ai bien l'impression qu'on va aussi laisser derrière soi un certain nombre d'amis. Ou comme ça un petit groupe social eh ben, qui n'est plus aligné avec qui l'on est aujourd'hui. Hein. Alors, pas de panique, hein, pour ceux à qui ça parle, qui se disent « Mon Dieu, mais je vais perdre tout le monde ». Pas de panique quand il y a des périodes de vie comme ça, où l'on doit changer, entre guillemets, de milieu, d'une certaine façon. L'univers nous envoie toujours les gens comment dire, qui vont construire le milieu suivant. Hein. Donc, pas de panique. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver seul dans le désert, les amis. Hein. C'est juste que il y a un réalignement qui se fait. La peur, oui, la peur, bah voyez, je viens de le dire, c'est fou. N'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver tout seul. Hein. Les personnes que l'on doit laisser derrière soi, ça nous rend triste, c'est certain, mais c'est juste parce que ces personnes ne sont plus alignées avec qui l'on est, avec ce que l'on vibre au jour d'aujourd'hui. Hein. Et c'est pareil avec les personnes du passé, et c'est pareil avec l'histoire de la famille. Voilà, il y a une période où tout ça peut être parfaitement aligné avec soi. On se sent d'ailleurs comme un poisson dans l'eau avec sa tribu, ou même avec sa famille, ou dans l'histoire de la famille. Et puis il y a des moments où on a évolué, on a grandi, on a compris des choses, on vibre différemment. Et du coup, on n'est plus comme un poisson dans l'eau, dans le même groupe, puisque le groupe, lui, n'a pas forcément évolué de la même façon. Donc, comme je le disais, surtout n'ayez pas peur quand il y a comme ça un réalignement qui se fait. N'oubliez pas qu'on est dans l'énergie de la justice, et la justice ne fera jamais en sorte de, comment dire, de forcer quelqu'un à quitter tout son accompagnement sans lui proposer un autre accompagnement derrière. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire, c'est très clair dans ma tête parce que j'en ai vécu des périodes comme ça, bien sûr. Comme nous tous. Oh, la tchatch. Bon, alors vraiment les amis, pour ceux qui vont voir un ex-partenaire ou une ex-partenaire revenir sur ce mois de novembre, je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément une bonne opération. Cette personne ne dit pas tout, cette personne continue à cacher quelque chose. Peut-être que cette personne est
Encore dans une relation tierce ici. Donc, ouais. Voilà. Parce que là, avec la boîte, on nous parle d'un secret. Hein. Donc, entre la tchatch et la boîte, on a deux fois cette notion de non-dit, de secret, de cachotterie, voire ouvertement de mensonge ou de choses comme ça. Hein. Donc là, il y a quand même quelqu'un autour de vous qui appartient au passé, hein, qui n'est pas super, super bon pour vous sur ce mois de novembre en tout cas. Hein. Tant que cette personne est dans ce type d'énergie, en tout cas, gardez-vous-en un petit peu éloigné. Et nous avons le temple, et oui, il y a quelque chose d'assez profond qui se joue chez vous sur ce mois de novembre. Ça se sentait déjà à ce niveau-là du tirage. On est dans quelque chose d'assez profond, une forme de nouveau soi, de nouveau vous. Comme si vous vous redressiez. Alors on me donne cette notion, c'est curieux, c'est comme quelqu'un qui aurait été un peu ramolli, un peu tout mou, comme ça, comme un personnage en pâte à modeler ou un petit personnage articulé, tout mou, et puis là, vous vous redressez, vous vous re-rigidifiez, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où on se reconstruit, quoi. On se reconstruit sur d'autres bases. Et je pense que c'est une opération qui est vraiment en profondeur. C'est pas quelque chose de superficiel. C'est pour ça qu'on est plongé dans l'historique familial, je pense. C'est pour ça peut-être aussi qu'on est beaucoup tourné ou tourmenté ou par le passé. Okay. C'est parce qu'il y a quelque chose d'assez profond qui se joue, c'est de l'ordre d'un renouveau, ne l'oubliez pas, hein. Attention, c'est important de garder ça en tête, hein. C'est de l'ordre du renouveau, mais ça part de très loin, j'ai l'impression, ou de très profond, très profondément en vous. Ça peut toucher votre foi, hein. Ça peut toucher vos croyances, en tout cas ça touche vraiment le paysage intérieur qui vous habite, auquel seul vous avez accès, hein, tout ce monde-là. Le fric, tiens, alors peut-être que certains ont des problèmes matériels, financiers hein, sur ce mois de novembre. Peut-être que certains se posent des questions sur leur lieu de vie. Et ça, c'est peut-être en lien avec cette idée de changer de tribu d'une certaine façon. Et bien peut-être que certains vont avoir envie de mobilité, de déménager. Et du coup, se pose la question, est-ce que j'ai assez, est-ce que je suis assez au large financièrement pour me permettre de déménager? Là, pour beaucoup d'entre vous, il y a une question de bâtiment qui se pose là. Bon. Et les pingouins, nous terminons par les pingouins, nous terminons par la famille. Encore une fois, je pense que la famille est quelque chose de central sur ce mois de novembre pour vous. Alors, la famille ascendante, bien sûr, ça a été dit dès le début. Tout cet historique familial, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, que vous ont-ils laissé? Que voulez-vous garder? Que voulez-vous bénir? Parce que voulez-vous conserver pour votre famille à vous, c'est-à-dire celle que vous allez construire, d'accord? C'est quand même curieux au moment que certains balances ont peur de ne jamais arriver à construire famille. Il y a une forme d'inquiétude ici, je ressens, hein, alors là c'est pas tant les cartes qui me le montrent, c'est plus un ressenti. Il y a certains balances qui sont très très inquiets, ouais. De ne pas arriver ou de se dire mais est-ce qu'un jour je vais vraiment arriver à trouver quelqu'un qui me convient, avec qui je vais pouvoir sereinement couver un œuf, hein, pardonnez-moi l'image un petit peu légère, mais voilà,
n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la peur. Plus on est dans la peur, et plus en fait on bloque. Hein. Vous savez, la peur, c'est vraiment, comment dire, l'énergie inverse, rigoureusement inverse de l'énergie d'amour. Hein. Donc, essayez, autant que faire se peut, de gérer ce genre de peurs qui sont en fait fabriquées par le mental. Hein. Si vous n'avez pas encore construit cette famille, eh bien c'est que votre heure n'était pas encore venue, tout simplement. Il faut aussi parfois avoir confiance dans le timing divin. Hein, même si il ne ressemble pas à ce que l'on aurait imaginé. D'accord? Chaque chose prend du temps de gestation. Et il faut l'accepter. Bon, je vais prendre quelques cartes du Marseille pour en voir un petit peu mieux. Là, je pense que ce tirage s'adresse quand même à une part des balances assez spécifiques. Hein, voilà. Notamment ceux qui ne sont pas en couple actuellement. Alors pour les pour ceux qui seraient en couple actuellement, je pense que le message du coup principal qui sortirait de ce tirage, si vraiment on voulait l'appliquer à des personnes en couple, eh bien ici on pourrait bien entendu parler de conception. Hein. Conception d'un enfant, conception, création d'une famille, achat d'une maison. Même si dans la relation tout n'est pas complètement clair, et même s'il y en a un des deux qui visiblement est un petit peu dans la pétoche, pardonnez-moi l'expression, on pourrait ici avoir des Madame Balance qui pourrait eh bien, commencer une couvaison, hein, c'est-à-dire tomber enceinte, concevoir un enfant. L'étoile. Alors ne soyez pas inquiets. Voilà. Je ressens une forme d'inquiétude un petit peu diffuse comme ça chez les balances sur ce mois de novembre. Ne soyez pas inquiets les amis. Votre bonne étoile est là, votre bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous guide toujours dans la bonne direction, qui va, si vous l'écoutez en tout cas, eh bien vous dire quelle est la bonne action à poser, quelle est la bonne attitude à avoir avec cet ex-personnage, par exemple, ici, va vous dire qu'est-ce qu'il doit être conservé de l'histoire familiale et qu'est-ce qui doit être jeté. Voilà, ou va vous dire, par exemple, quel est le bon lieu pour habiter, si jamais vous avez envie ici eh bien, de changer de lieu d'habitation. Lâchez prise un petit peu, les amis. Lâchez prise, les balances, et laissez-vous un peu porter par cette bonne étoile. Hein. La carte de la justice, c'est votre carte. Vous êtes sur votre terrain, en fait, sur ce mois de novembre. Même si vous vous en rendez pas forcément hyper compte, surtout à l'écoute de ce tirage. Mais voilà, pourtant, vous êtes sur votre terrain, les amis. Laissez-vous guider. On vous guide. Ayez confiance dans cette guidance. La bonne fée est là, elle veille, si jamais il y a un embranchement que vous ne voyez pas, la bonne fée est là, elle fera en sorte que tout se passe absolument pour le mieux pour vous. Ah ouais, non mais carrément, hein. Laissez-vous porter et soyez en contact avec votre intuition et faites-lui confiance. 2 arcanes majeures, hein, et puis pas des moindres en plus, hein. Il y a une forme de canalisation pour vous, les amis. Et c'est un petit peu normal, puisque on nous parle de justice divine. Hein. Donc forcément, eh bien, on vous inspire, on vous guide. Par votre canal, on vous envoie les informations qui vous manquent. On vous envoie, comment dire, les ressources nécessaires. À vous de vous faire suffisamment confiance pour écouter cette guidance intérieure et surtout agir en conséquence. N'oubliez pas aussi que l'étoile est une carte qui pose toujours la question qu'est-ce que je nourris dans ma vie? Hein, vous savez que ce qui se développe dans nos vies, ce qui triomphe dans nos vies,
c'est ce que l'on va nourrir. Donc si l'on nourrit la haine, voilà, si l'on nourrit la rancœur, voilà, mais si l'on nourrit l'espoir, si l'on nourrit l'amour, effectivement, on a des résultats complètement différents. Cette carte de l'étoile demande toujours de bien garder ça en tête. Qu'est-ce que je nourris dans ma vie? Qu'est-ce que vous nourrissez, les amis? Est-ce que vous nourrissez la peur? D'accord? Ou est-ce que vous essayez de nourrir votre temple intérieur? Est-ce que vous nourrissez qui vous êtes à l'intérieur de vous? Vraiment, qui vous êtes vraiment, hein, en alignement avec cette justice, hein, ou est-ce que vous allez nourrir d'autres choses, voilà, qui vont être perturbantes au lieu d'être constructives? Allez, un dernier message, un dernier conseil. J'ai l'impression que je me suis un peu étalée sur ce tirage, mais c'est peut-être juste une impression. Donc un dernier message, un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés, hein, grâce à cet oracle des maîtres ascensionnés. Oh là, bah alors là, si c'est pas une carte qui a sauté, alors je sais pas si vous l'avez vu à l'écran, c'était peut-être un peu hors champ, mais alors on a une carte qui a sauté, mais alors un truc de fou. Ah bah oui, voilà, méditer avec notre ami Siddhartha Gautama Bouddha. Méditer, ben ouais, bien sûr, hein. Méditer. En fait, là, les amis, tout est en vous, toutes les réponses à toutes vos questions. Tout est en vous. Vous êtes en fait en pleine possession de tous vos moyens, de tout votre savoir, même ce qui n'est pas conscient, d'accord? En méditant, eh bien, vous aurez beaucoup plus facilement accès à toutes ces informations. Alors ceux qui ont l'habitude de le faire, eh bien, redoublez cette pratique. Voilà, n'hésitez pas, usez-en, abusez-en, on ne peut pas en abuser de toute façon. Donc voilà, ceux qui étaient hésitants, est-ce que j'essaye pas, et bien là c'est vraiment le bon moment. Il y a vraiment un encouragement là à commencer ce type de pratique, hein, pour ceux qui ne le font pas encore. Ça va vous ouvrir des choses que vous ne soupçonnez pas. Voilà, amis Balance, eh bien j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. N'oubliez pas, hein, il faut liker, partager, commenter. Merci pour tous les super commentaires que j'ai eu le mois dernier. D'ailleurs, j'ai essayé de répondre un max, mais malheureusement, à chaque fois, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que ça fait trop. Hein, donc, pardonnez-moi à tous ceux qui n'ont pas obtenu de réponse. Mais je lis tout le monde. Je mets des petits cœurs au moins pour montrer que j'ai vu. Enfin, voilà. Donc, merci, merci, merci pour tous ces commentaires. Donc, pour les likes, les partages, les abonnements. Merci, merci à tous. Si jamais ce tirage ne vous a pas parlé, ben, n'hésitez pas bien sûr à écouter les tirages de vos autres signes, hein, ascendant, lunaire ou en Vénus. Donc je vous retrouverai avec un grand plaisir donc le jeudi 16 novembre au soir pour cette émission spéciale anniversaire. En attendant, je vous embrasse tous hyper fort et puis ben, à très bientôt. Bye bye.